Bienvenue dans votre rubrique numérique avec Stéphane Cor. Et cette semaine, dans votre rubrique, nous allons aborder un sujet, une encyclopédie d'Internet, Wikipédia, avec quelques anecdotes. Bonjour Stéphane Cor. Bonjour Jonathan, Comment allez-vous? mais très bien, et Alors, vous-même? quel est ce sujet de Wikipédia qui nous intéresse cette semaine? Alors, on va parler premièrement de quelque chose qui est un peu anecdotique, mais qui mérite quand même d'être cité. C'est l'histoire de cette coureuse, qui est une championne américaine d'ultra-running, qui a modifié les pages Wikipédia de ses concurrentes. Et plutôt respectivement son mari, qui a dit, en tout cas, endosser toute la responsabilité de ces actions qui sont considérées par Wikipédia comme une forme de vandalisme. On embellissait ses exploits, il y avait une foule de superlatifs qui étaient associés à ses performances. Et quelque part, on relativisait ceux des concurrentes Ah oui. en allant sur leur page et en minimisant leur qualité et autres quand c'était possible. Donc il y avait toutes ces modifications. Mais l'avantage avec Wikipédia, c'est qu'on n'est jamais seul sur ces pages et que beaucoup de gens observent les changements. Et suivant la nature des changements, il y a aussi des alertes qui se créent auprès de Wikipédia et qui vont faire que des gens qui ont des pouvoirs d'administration, entre autres, vont venir se pencher sur ces modifications. Mais il y a une autre anecdote concernant ces pages Wikipédia qui est peut-être un peu plus problématique. Oui, alors c'est celle du nouveau ministre de l'Éducation et de la Recherche, Patrick Hersel, donc ministre français bien sûr, pour lequel la page Wikipédia a connu beaucoup de chamboulements. C'est-à-dire que tout d'un coup, deux comptes anonymes ont commencé à essayer de retirer des contenus, modifier d'autres. Bien sûr que ça a veillé les soupçons, les alertes se sont levées partout pour dire il y a quelque chose qui ne va pas sur cette page. Et d'où sont sortis ces deux comptes anonymes? Alors, il s'avère que c'est finalement le cabinet de Hersel qui a modifié ses pages et c'est sa directrice de cabinet qui a procédé à ces modifications à travers ses comptes anonymes. Et donc, les modifications étaient destinées à, quelque part, ne pas ou retirer le fait que ce ministre a eu des positions anti-Covid, pro-homéopathie, un peu anti-science, globalement, on peut le dire, par rapport à sa fonction. Donc, il y avait quand même une inadéquation entre l'image qu'il était censé projeter et la réalité des propos qu'il avait tenus dans le passé. Et donc, tout ça figurait sur sa page Wikipédia. Donc, sa directrice de cabinet a essayé de modifier cette page, mais ce qui est intéressant, c'est que ces modifications, bien sûr, ont été annulées et qu'aujourd'hui, on retrouve sur la page Wikipédia de Patrick Hersel un paragraphe qui dit « Le 27 septembre 2024 et les jours suivants, Sandrine Javelot, directrice adjointe du cabinet de Patrick Hersel, initie de nombreuses tentatives de caviardage de l'article Wikipédia du ministre. Les passages visés concernent les prises de position de Patrick Hersel qui sont décrites comme éloignées des réalités scientifiques, notamment les paragraphes traitant de son soutien au traitement du Covid-19 par l'hydroxychloroquine, pseudo-traitement préconisé par David Raoult. » Donc voilà, maintenant c'est ancré dans le temps. Il s'est auto-piégé. Voilà, là maintenant on ne peut plus le retirer, c'est dans l'encyclopédie. Il ne faut pas oublier que Wikipédia est une encyclopédie, ce n'est pas un outil de communication. Bien sûr qu'on lui fait confiance comme un article de journal, il faut vérifier les faits, il faut essayer quelque part d'aller voir dans l'historique des modifications, dans le fil de discussion, dans les notes de bas de page, quelles sont les références par rapport aux informations qui ont été publiées, et suivant le nombre de personnes, s'il y a 100 personnes qui contribuent à la page, elle aura peut-être un peu plus de force qu'une page où il y aura une personne qui aurait été à l'origine de la création. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Cor pour cette rubrique numérique. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.